Demain, c'est la fin des congés du bâtiment, mais un constat s'impose déjà pour une bonne partie du secteur. La reprise va se faire en mode mineur. Beaucoup d'entrepreneurs le disent, leur téléphone ne sonne pas ou peu, les agendas ne se remplissent pas ou peu et les commandes ne se font pas ou peu. C'est vrai en Wallonie, à cause de la baisse ou de la perte de certaines primes. Idem à Bruxelles, où l'absence de gouvernement provoque le flou aussi sur les primes qui seront maintenues ou supprimées. Alors du coup, beaucoup reportent ou annulent leurs travaux. Conséquence aujourd'hui, un nombre jamais vu de faillites dans le secteur. Nathan Gerlach, Daniel Welter. Voilà ce qu'on appelle un beau chantier. Dans cette villa, tout est à refaire. Cet entrepreneur s'est occupé des châssis. On n'a pas mis toutes les poignées comme ça, les châssis, les poignées de chantier pour l'instant. Il vient contrôler leur pause en attendant des jours meilleurs. Les congés du bâtiment se terminent, les commandes sont au plus bas. Ça fait quelques années que je suis dans le châssis et on n'a jamais eu cette problématique de rupture de commandes. La diminution des primes en Wallonie et leur suspension à Bruxelles continuent à décourager les nouveaux clients. C'est très simple. En fait, ils disent soit j'attends voir si à un moment donné il va y avoir des primes quand un gouvernement sera enfin constitué, ou alors tout simplement ils ne viennent pas avec moi parce que comme je travaille avec des produits fabriqués en Belgique, on est un petit peu plus cher que des produits qui viennent de l'étranger et qui permettent de diminuer les coûts. Sa cliente, qui est aussi architecte, le confirme. Les nouveaux chantiers se font plutôt avec des matériaux étrangers ou directement avec des entreprises étrangères. Plutôt que d'aller privilégier des matériaux ou des fournisseurs belges, ils vont plutôt se tourner vers des entreprises étrangères dont les critères de qualité ne sont pas toujours équivalents au savoir-faire qu'on peut trouver en Belgique. Selon la Fédération wallonne de la construction, ces derniers mois, 37% des clients ont revu à la baisse leur projet. 21% l'ont reporté, 24% l'ont carrément annulé. À l'avenir, ces professionnels espèrent plus de clarté, de stabilité dans les aides et un retour des primes à Bruxelles. On ne se rend pas compte qu'il va y avoir des pertes derrière, mais également des pertes financières pour certains entrepreneurs qui sont un peu plus gros, qui eux-mêmes, certains qui ferment leurs portes parce que malheureusement, ils n'ont pas assez de commandes et ils sont obligés de fermer leurs portes et c'est hyper dangereux. Lors des 6 premiers mois de l'année, 1500 entreprises de la construction ont fait faillite en Belgique, du jamais vu.